Et je reçois des messages où on me dit oui, Maëva, t'es en train de te radicaliser, tout ça. Je suis méconnaissable. Oh mon Dieu. Maëva Guénam retire ses faux cils, ses faux ongles, ses cheveux et tout le monde pense qu'elle est sur le point de se radicaliser. Entre ça et le complément d'enquête vu par Cyril Hanouna, cette émission est riche en émotions. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Mix the Tea. Cette semaine, nous nous retrouvons sur le thème It's Time. En référence avec le mois de décembre, entre mon sapin et la banquise devant chez moi, mon but est de mettre des paillettes dans vos yeux. On se retrouve après le générique pour l'émission de la semaine. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et surtout de partager. Dans 1500 personnes, un clip sort sur cette chaîne. Comme chaque semaine, je l'appelle, mais cette fois-ci, je suis plein de rubans. Générique! Oh, et si vous aimez ce pull, attendez de voir le reste. Bienvenue à tous et à toutes sur votre nouvelle émission de la semaine Mix the Tea. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème It's Time. Jusqu'à cette nuit, je n'avais pas de thème pour vous. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu que c'était une banquise devant chez moi. Je me suis dit Noël arrive, ça y est, Maria Carey aussi, so it's time. Avec cette émission, nous célébrons donc le début du mois de décembre, l'arrivée des grandes neiges du moins par chez moi et du coup par chez nous, je n'habite pas seul. Vous me direz si chez vous également, il commence à faire tout blanc. Deux, trois petites choses pour cette mise au point. Je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur, de mon âme et de ma tête pour tous les retours par rapport au nouveau montage que vous pouvez voir sur MTT, sur les enquêtes aussi. Spill the Tea aussi a été un petit peu remanié. Dans tous les cas, vous êtes quasiment unanime. Les nouveaux montages vous plaisent beaucoup. Petit bémol pour les musiques, étant donné que j'arrive pas encore vraiment à bien les gérer par rapport à ma voix, par rapport au moment où je préfère en mettre et où je préfère pas en mettre. Donc ça, c'est en cours de réglage, mais ne vous inquiétez pas, ça sera bientôt beaucoup plus agréable aussi au niveau auditif. On peut pas tout faire, d'abord visuel, après auditif. Mon micro n'est pas cintré. Ah oui, je suis très toqué moi. Dernier point de cette mise au point, Cyril Hanouna, au moment où je vous filme l'émission, parce que du coup l'émission est filmée samedi pour dimanche, donc hier je vous ai sorti une grosse vidéo enquête débrief sur le complément d'enquête fait par Cyril Hanouna. On a un petit update en fin d'émission, donc si jamais vous n'avez pas vu l'enquête de vendredi, allez la voir et revenez ici pour voir la dernière partie d'émission. Petite mise au point très calme, très chill et vous allez voir que cette émission risque d'être beaucoup plus courte étant donné que je me suis vraiment concentré sur Cyril Hanouna ce vendredi. Mais bon, ça fait pas de mal non plus, surtout avec ces jours qui se refroidissent. Perso, je préfère avoir des infos concises mais intéressantes. Nous allons donc rentrer dans les stories de la semaine. Elles sont quand même pas mal, on a beaucoup de YouTube et d'influence et après on rentre direct dans MTT, rempli de télé, croyez-moi il y a beaucoup de choses. Bah c'est parti, jingle! La première story de la semaine est un gros bravo à l'influenceuse My Better Self qui a récemment fait une collaboration qui est quand même assez intéressante. Celle-ci est faite avec Santé Psy étudiant et c'est vraiment une collaboration que j'ai trouvée intéressante à être partagée notamment par une créatrice de contenu engagée comme My Better Self. Je vous laisse écouter, j'ai dû un peu modifier la musique parce qu'on est sur du Billie Eilish et c'était le seul moyen pour moi pour que vous entendiez ça. Je vous laisse regarder, ça peut être assez frappant mais en vrai je trouve que c'est un beau message et que ça peut ouvrir pas mal de paroles. Pas mal. Ouais, allô? Aïe! Ouais. Mais vous excusez pas surtout. Putain. Ah mais dis donc, t'as minci? Oui, j'ai perdu 5 kilos depuis le mois dernier. C'est quoi ton secret? Bah alors je mange pas le matin, très léger le midi, puis une soupe le soir. Et pour terminer, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Déjà, je pense que je suis vraiment extrêmement motivée. Le moment, ça va? Je te dérange pas? T'es toujours à l'hôpital? Écoute, je vais essayer de venir te voir demain soir après le travail. D'accord? Je t'embrasse. Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Vous n'avez pas pu passer à côté de mes enquêtes Ndiela, Estelle, Matcha Drama et tout ça. Andy a récemment posté pas mal de contenu sur son compte secondaire, donc Milia Matcha pour sa marque. Il y a un réel qui s'est pas mal démarqué. J'ai dû changer la musique aussi parce que c'était Nicki Minaj. J'espère que la musique rendra vraiment valeur à ce réel. Sinon, vous irez le voir directement. Mais je trouve la direction artistique de cette vidéo vraiment réussie et elle est addictive. Je l'ai regardée en boucle. Je vous laisse regarder.
Les 50, c'est terminé. Je vous préviens, je ne vous annoncerai pas le gagnant ou la gagnante ici pour ne pas spoil, c'est beaucoup trop short, je trouve. Par contre, on risque d'en parler lundi et ou mercredi, donc faites attention, mais ici, promis, je ne vous en parlerai pas. Par contre, avant que la finale ait lieu, il y a quelqu'un qui a pris la parole, Mélanie Dedigama. Elle en a eu marre de voir toute la haine qui circule sur les réseaux sociaux par rapport aux 50 et surtout par rapport aux candidats. Il y a vraiment beaucoup de candidats qui s'en prennent plein la tronche par rapport à l'émission et Mélanie, elle en a eu marre. Elle a donc réagi, je vous laisse écouter. Alors j'en profite juste pour vous dire quelque chose qui me tient quand même à cœur. Je vous avoue que cette saison des 50, je ne l'ai pas réellement regardée, je ne l'ai pas réellement suivie étant donné que bref j'avais une box, pour finir ça marche pas, ça me casse les pieds, j'essaie de me prendre la tête. Donc voilà, j'ai suivi à travers certaines choses que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux ou qu'on m'a envoyé, bref, peu importe. En l'occurrence, j'aimerais vraiment vous faire un rappel de ce côté-là, c'est un jeu. Il n'y a pas à détester ou à insulter les gens comme ça à l'extérieur. Qu'on ait tous un avis critique, il n'y a pas de souci, ça je comprends. En même temps, on est là pour vous divertir. Que vous nous critiquiez derrière votre écran, je peux largement le comprendre, mes potes sont les premiers à le faire. Et en l'occurrence, c'est très drôle. Mais par contre, d'aller déverser votre haine et insulter des joueurs qui, perso, vous ne les connaissez même pas réellement et qui ne vous ont rien fait personnellement, je trouve ça quand même assez lamentable. Je rejoins vite fait Mélanie pour dire que oui, effectivement, on est sur un jeu et que les insultes et la haine et tout ça qui sont gratuits pour par rapport à des personnes qu'on ne connaît pas, c'est vrai que je pense que ça peut être évité et ça devrait être évité. C'est dommage, ça ternit aussi l'image du jeu alors qu'en soi, ils sont juste là-bas en tant que joueurs. Donc, on ne peut pas dire que ça correspond à qui ils sont en dehors ou quoi, même si c'est de la télé-réalité. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance. Écoutez, je suis influenceur aussi après tout maintenant. Une story de la semaine revient sur moi. Je vous ai posté une story qui vous a fait énormément rire sur mon compte Lifestyle. C'est représentatif de l'attente des colis en hiver. Je vous laisse regarder. Cette story de la semaine était un petit peu décousue, je vais pas vous mentir, et j'ai pas vraiment compris non plus, même avec le magnéto, et vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à ne pas comprendre. Donc j'ai essayé d'écrire dessus pour les stories de la semaine. D'après ce que j'ai compris, Manon et Julien auraient été en froid et ils l'auraient viré de chez elle. C'est assez bizarre, je vous laisse écouter. Si jamais vous avez plus d'infos, mes commentaires sont ouverts. Depuis quand on se parle plus? On se parle plus depuis genre jeudi dernier, je crois. Vendredi dernier. Alors, je ne saurais même plus vous dire exactement le truc qui a fait qu'on s'est fait la gueule. En fait, un soir, il est rentré dans le lit après un live, je sais plus c'était quand, jeudi ou vendredi. Et genre, il était exécrable. Je sais plus. Ah oui, si, je me souviens. Avant-dernière story de la semaine, Thibaut InShape dérape. C'est du moins ce qui a été dit dans son espace commentaire. Il a lancé un petit réel qui est pour lui humoristique et pour d'autres pas du tout, qui revient en fait sur l'identité de genre et avant le fait qu'on pouvait juste choisir male and female sur les moteurs de recherche quand on s'inscrit, etc. Et que maintenant on a une liste sans nom. Ce réel a été bien pris par les personnes qui ont l'humour de Thibaut, mais il a aussi été très mal pris par la communauté LGBTQIA+. Donc je vais vous laisser regarder et on en débat dans 2 secondes. Si vous voulez un petit peu mon avis par rapport à ça, je pense que si on suit Thibaut InShape, on connaît son humour. Donc attention, les réels ont une portée beaucoup plus importante. Il n'y a pas que la personne qu'on suit. Enfin, je veux dire, on voit des réels d'autres personnes, dans les pour toi, comme les jeunes disent. Et donc, je me dis que oui, je peux comprendre que Thibaut fasse ça et que ça fasse rire, etc., etc. Mais le fait de juste mettre en commentaire que c'est de l'humour, il aurait fallu le mettre à l'écran et ou dans la description. Parce qu'au début, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, encore, il abuse. Et je suis descendu dans les commentaires et j'ai vu son commentaire où il dit, c'est de l'humour, hashtag drôle, hashtag humour, je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que, donc oui, si c'est de l'humour, il n'y a pas mort d'homme, mais pourquoi ne pas l'écrire à l'écran? Pourquoi devoir se poser la question, aller chercher dans les commentaires et tout ça? Attention, je n'ai rien contre Thibaut InShape et je pense même pas que ce soit une mauvaise personne, bien au contraire. C'est juste que je trouve ça dommage parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et c'est toujours les mêmes choses dont on parle par rapport à lui. Vous me direz si vous êêtre d'accord avec moi. Petite story de la semaine en voix off pour vous dire que Paga et Giuseppa se sont donc mariés. Je pense que vous avez vu l'information passer sur les réseaux sociaux. Je vous laisse cette petite voix off avec donc quelques images de la cérémonie, mais je pense que nous reviendrons dessus en détail dès demain sur Spill the Tea. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi si ça vous intéresse.
Deuxième story de la semaine en voix off, Léna Situation et Seb Lafrite ont fait la couverture d'un très grand magazine. En effet, élu le couple le plus influent par GQ France, cette couverture a fait énormément parler. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lors de cette couverture, on a appris que pour leur pseudo, ils ont dit les deux, je cite, « On n'a pas choisi les meilleurs ». Ce sont des photos qui ont fait beaucoup parler et comme vous vous en doutez, Léna et Seb restent un couple de personnes très influentes. Et enfin, comme chaque semaine, beauté naturelle. Il y en avait beaucoup qui se chevauchaient cette semaine. Vous avez été très fort et forte pour m'en envoyer. Mais quelqu'un a gagné et en plus avec la neige qu'il y a dehors, croyez-moi que cette personne a tapé dans le mille niveau beauté naturelle. Je vous laisse regarder, apprécier. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is... Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. J'espère sincèrement qu'elles ont pu vous plaire. On va tout de suite passer au Top Actu. Top Actu qui est un petit peu rempli. On a des vraiment très petites choses, beaucoup de télé-réalité, mais vous allez voir, je pense que ça va quand même vous intéresser. Comme je vous l'ai dit, les actus du Top Actu sont assez courtes, mais même l'émission au global, je me demande si elle va dépasser 1h10. Je sais pas, c'est comme ça arrive, je peux pas tout faire. J'espère que vous m'en voulez pas les gars. Après bon, vous connaissez, si une semaine il y a une émission d'1h10, la semaine d'après elle sera très longue. Nous commençons donc le Top Actu avec de la télé-réalité. Rim Renom a donné pas mal de nouvelles dernièrement. Je vous ai fait un petit condensé de tout ça. Je me suis dit que ça aurait pu vous intéresser. Nous le savons tous, dernièrement il y a eu la grosse polémique rupture avec Vincent Queijo et depuis c'est vrai qu'ils ont réussi à s'entendre, à gérer cette séparation. Attention, quand je dis qu'ils s'entendent, ça ne veut pas dire qu'ils sont amis et qu'ils vont se remettre ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on a eu beaucoup de rumeurs de comme quoi Rim aurait trompé Vincent, Rim aurait rejoint une secte, Vincent prendrait de la drogue. Enfin bref, il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs autour de cette séparation et malgré tout, ils ont quand même réussi à éviter les gros scandales. C'est-à-dire qu'on en a peut-être parlé une semaine et demie, mais après les seules choses que moi personnellement je vous disais sur Vincent et Rim, c'était que ok, ils s'entendent pas trop, mais ils font en sorte de s'entendre pour leurs enfants. Et ça, c'est un très bel exemple. Du côté de Vincent, on a déjà eu pas mal de prises de parole concernant son avenir amoureux. Il espère retomber amoureux un jour, mais il dit qu'actuellement, il n'est pas du tout à la recherche d'une partenaire. Il se concentre sur ses projets, notamment sur le sport et également sur son corps, parce que c'est vrai qu'après une rupture, on est tous et toutes généralement dans une période un peu triste et après, on veut, j'ai pas envie de dire combler, mais faire en sorte de ne pas penser à cette rupture. Donc des gens vont se mettre au dessin, d'autres personnes vont malheureusement prendre des parcours un peu plus sombres. Et dans le cas de Vincent Queijo, ça a été une remise en forme, du sport, alimentation à fond. Et c'est quelque chose qui est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Bon, concernant Rim, elle est totalement avec ses filles. Elle s'occupe de ses filles, mais aussi de son travail. Elle est actuellement à Paris d'après ce que j'ai compris et donc elle se donne vraiment beaucoup pour ses projets pro. Vous vous en doutez, quand on est à fond dans le travail, c'est très difficile de faire rentrer quelqu'un dans sa vie, notamment dans une relation de couple. Mais ça n'empêche pas à Rim Renom d'avoir annoncé qu'elle était prête à se remettre avec quelqu'un. Elle explique qu'elle n'a pas du tout le temps de chercher l'amour littéralement, mais que si ça arrive, elle serait vraiment contente et que c'est pas quelque chose qui va la stopper, tu vois. Par contre, elle est vraiment très concentrée sur ses projets pro et anecdote personnelle, si j'avais été autant, rigoureux, productif dans mon travail célibataire, je sais pas comment j'aurais pu laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Donc je suis content d'être tombé amoureux avant de reprendre ce travail qui me prend vraiment beaucoup de temps parce que sinon je pense pas que ça aurait été possible que je me mette en couple dès aujourd'hui. Genre là, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, je me dirais j'ai pas le temps. Vous me direz ce que vous en pensez, beaucoup vont dire que c'est trop rapide. Moi je dis qu'on n'est pas dans leur vie et que s'ils se sentent prêts et prêtes, c'est certainement le plus important. Alors ça m'a tué de rire les gars, je voulais trop vous en parler. On est quand même sur un truc un peu plus fun, vous le voyez au titre juste au-dessus. Nabila fait parler dernièrement et c'est pas pour quelque chose de très grave. C'est avec une retouche photo. Oui, vous avez très bien compris. Je voulais vous partager ça parce que c'est assez léger, sauf qu'il y a quand même quelque chose d'illégal si j'ai bien compris. Vous le savez, je suis assez chiant là-dessus. Quand il s'agit de photos, de représentation publique et tout ça, Nabila fait toujours en sorte d'être tirée à 4 épingles. Style vestimentaire, parfait. Coiffure, parfait. Make-up, parfait.
Mais surtout, c'est un secret pour personne, Nabila n'hésite pas à retoucher ses photos si jamais elle ne se sent pas très belle. Elle est assez discrète sur le fait de retoucher ses photos, mais il y a des lanceurs d'alerte et des personnes sur internet qui voient tout, comme vos stars en réalité. Elle a partagé une photo de Nabila sur laquelle on remarque qu'elle a utilisé un filtre. En fait, on la voit sur la photo, elle pose contre un miroir et donc il y a le reflet dans le miroir. La tête de Nabila est totalement différente par rapport au reflet, comme vous le voyez à l'écran. Ça ne ressemble pas du tout à la réalité et donc dès lors où vos stars en réalité justement l'a mis sur son compte Instagram, eh bien, non je crois que c'était sur Twitter, eh bien tout le monde a commencé à réagir en disant qu'elle aurait au moins pu retoucher son reflet. Vous le voyez, on est sur quelque chose de fun, mais malheureusement ça montre aussi que l'image quand même qu'on renvoie encore aujourd'hui peut être faussée. Perso, hier je vous ai posté des photos sur mon compte Instagram et d'habitude, je vais pas mentir, je retouche au moins le dessous de mes yeux parce que j'ai des cernes assez marquées, mes deux traits ici et mes dents qui sont un petit peu jaunies. Jaunies ? Oui, c'est ça comme ça qu'on dit. Et hier, en voyant les photos, je me suis dit quoi, tu sais quoi, fuck, genre je vais pas passer ma vie à retoucher des dents et des cernes, pas possible. Donc juste, soit on m'accepte comme je suis, soit on va voir ailleurs. Et surtout, moi j'ai toujours été le premier à dire que j'aime bien les personnalités, les créateurs, les influenceurs qui renvoient une image réelle sur leurs réseaux sociaux. C'est comme ça que je m'abonne à des gens. Je vous parlais notamment de Giuseppa. Au début, elle le fait d'ailleurs toujours. Elle met aucun filtre. Et du coup, moi ça m'a donné envie, je me suis abonné à elle. Pareil pour les youtubeuses et les youtubeurs que je suis. J'aime les gens qui sont authentiques, sincères, spontanés, réels, dans le monde finalement réel. Donc voilà, ça a fait réagir les internautes. Par contre, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que je ne sais pas si elle a refait son post 2 fois suite à la critique, mais dans le carrousel Instagram qu'elle a posté, il n'y a pas cette fameuse photo avec le filtre. Par contre, on voit qu'il s'agit bel et bien d'un concours. Et là, ça me pose un petit peu problème, étant donné que j'ai passé la RPP, comme vous le savez certainement, et il est très bien stipulé dans la loi influenceur que si on poste une photo en collaboration, donc un concours, une collaboration commerciale, un gift ou peu importe, et que la photo est retouchée, il faut que ça soit stipulé, soit sur la photo, soit sur la description. C'était quoi ça? Je bug. Et malheureusement, je n'ai pas vu ça écrit. Donc en plus d'être fausse, c'est illégal. Voilà, j'ai fait mon petit chiant. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, on se calme un petit peu. Vous le savez, récemment, l'agression du blogueur Aquababe a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Le 21 novembre, je le rappelle, vers 11 h du matin, des individus ont fait irruption à son domicile. D'après ce qu'il dit, ces hommes seraient jeunes et vêtus de noir. Son avocat Tom Michel a dit pour BFM TV que 2 plaintes ont été déposées. Une plainte contre X pour violence aggravée et une plainte contre Poupette Kenza pour menace de mort. On a eu Aquababe qui est passé sur TPMP, je vous en ai parlé la semaine dernière. Et suite à ça, Bastos a décidé de faire un react sur Twitch par rapport à l'émission de TPMP. Selon Bastos, l'agression que Aquababe vient de vivre est injuste. Et effectivement, dans tous les cas, une agression, c'est non. Moi, je vous l'ai dit la semaine dernière. Il dit Aquababe n'a rien fait de mal, il fait son travail. Bastos dit que les personnes qui sont en colère sont des personnes qui n'acceptent pas de se faire griller, mais que ce sont des personnes qui ont choisi d'être publiques, d'avoir cette image, etc. Et que donc, quand on n'a rien à cacher, il n'y a rien qui sort, mais quand il y a des choses à cacher, il y a des choses qui peuvent sortir. Et c'est le travail de Aquababe. C'est vrai qu'il y a un gros débat par rapport à ça, en mode mais oui, mais Aquababe a toujours embêter tout le monde avec des secrets, des choses qui sont cachées, etc. Donc, est-ce que ça ne le met pas en danger? Mais quand bien même ça le met en danger, ça ne justifie pas une agression. Bref, Bastos a réagi en live et j'ai trouvé sa réaction assez émouvante dans le sens où il dit que ça pourrait être lui. Il rappelle qu'il y a quelqu'un qui l'a menacé dernièrement, il rappelle qu'il y a des gens qui ont son adresse, il rappelle aussi qu'il a déjà retrouvé sa porte d'entrée ouverte. Donc c'est vrai que ça peut faire flipper et qu'à tout moment, ça peut tomber sur n'importe qui. Je vous laisse regarder Bastos et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Tu t'es tatoué Poupette Kenza, donc ça va, tu assumes toujours le tatouage. Waouh. Ça se trouve, Poupette Kenza n'a rien à voir avec ça. Mais oui, j'ai un tatouage Poupette Kenza, ce qui ne veut absolument pas dire que dans le cas où elle aurait commis de tels actes, je la soutiendrais. Voilà. Cependant, j'aurai toujours mon tatouage Poupette Kenza sur moi et je suis sur le point de verser une petite larme. une larmichette. Ça me glace le sang, ça me fait froid dans le dos de me dire que, si ça se trouve, je suis parfois passé pas très loin de ça. Je vais maintenant commencer peut-être à fermer ma porte à clé. Depuis le 18 novembre, l'animateur star de Énergie, Koé, est visé par des plaintes pour et agressions, dont une pour
sur mineurs de plus de 15 ans. Il y a une enquête qui a été ouverte, il y a une enquête qui a été confiée à la brigade des mineurs de Paris, étant donné que l'une des plaignantes déclare avoir été mineure au moment des faits, fait qui se serait passé pour les différents cas entre 2014 et 2022. Koé, lui, avait déjà lancé une offensive comme défensive, justement. Jeudi 23 novembre, il a déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse et faux et usage contre personnes non dénommées. La première plaignante a porté plainte le 18 novembre. Suite à ça, elle a raconté toute son histoire sur Twitter et à partir de là, Koé s'est défendu en parlant de harcèlement moral, etc. Mais il y a eu une deuxième plainte et une troisième très récemment. C'est pour ça que je vous refais un petit update. Je rappelle également que son émission est suspendue jusqu'à nouvel ordre sur Énergie et c'est quelque chose qui, je pense, est en train de faire vraiment trembler ce monde radio parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que dans tous les cas, il a de l'argent, il va s'en sortir. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Malheureusement, dans beaucoup trop de cas, oui. Et la semaine dernière, c'est pour ça que je me suis un petit peu énervé. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des enquêtes en cours quand même et que des plaintes qui se rajoutent et des plaintes qui se rajoutent, ça sent vraiment pas bon. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant par rapport à toute cette affaire. Je ne me prononce pas sur des affaires judiciaires le temps qu'on n'a aucun rendu officiel. Bon, c'est un secret pour absolument personne. Jazz a accouché de son petit Love Shine. Sa grossesse a été compliquée avec pas mal de polémiques. Elle fume, elle se bat, tout ça, on en a déjà parlé vraiment beaucoup de fois. Mais surtout, après son accouchement, elle retrouve très rapidement son corps qu'elle avait avant et elle a tout dévoilé aux internautes. Ça a surpris beaucoup d'internautes parce qu'ils disent qu'elle a perdu vraiment beaucoup de poids assez rapidement. En seulement un petit peu plus d'un mois après la naissance de Love, elle apparaît vraiment très mince. Ces publications sont quand même adorées par certains de ses abonnés, mais d'autres disent que ça peut être dangereux. Comment est-ce qu'elle a perdu autant de poids aussi rapidement? C'est vrai qu'il y a des questions qui se soulèvent. Elle avait précisé qu'elle pesait exactement plus 22 kg et qu'il lui restait que 4-5 kg à perdre pour atteindre son poids initial. Une confidence qui a choqué absolument tout le monde, étant donné que c'est extrêmement court. Il y a des gens qui disent oui, elle est passée par la chirurgie. Il y a des gens qui disent qu'elle retouche tout. Mais Jazz, elle a confié sa solution miracle. Attention, ça n'en est pas une, je précise, sur Instagram. Je vais placer un petit trigger warning pour les personnes qui ont des TCA passées à la suite. Mais Jazz a mis sur Instagram une story où elle dit qu'en se privant, elle perd tout son poids et que c'est formidable. Il n'y a rien de mieux que se priver pour maigrir. On ne peut pas dire ça sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire ça quand on est influenceuse. On ne peut pas dire ça quand on a plus de 2 millions de personnes qui nous suivent. Ce n'est absolument pas possible. Je trouve ça horrible en fait d'oser dire ce genre de choses alors que dans les 2 millions qui te suivent, ça se trouve il y en a 1 million qui ont des TCA, ça se trouve il y en a 1 million qui se sentent pas bien dans leur corps, que ça les trigger. Tu ne peux pas dire ça. Et me dites pas qu'elle n'était pas au courant, ce sont des sujets d'actualité. Tu ouvres ton téléphone, tu vas dans News, tu vois qu'il y a des personnes qui parlent de ça. Donc bon, ce n'est pas une méthode saine, ça a été critiqué par les internautes et Jazz a relayé un message critique et elle a expliqué qu'elle parlait de se priver de cochonneries. Pour réagir, ça c'est autre chose. Et si elle l'avait expliqué comme ça, j'aurais été d'accord avec elle et j'aurais trouvé que c'est un bon message, mais que ça ne remplace pas le fait d'aller voir un professionnel, tu vois. Si elle avait dit je me prive de sucre rajouté, etc. et donc je perds plus facilement du poids avec, je sais pas, un lien qui montre une étude ou un écrit qui dit prenez rendez-vous avec un nutritionniste ou avec votre médecin traitant, genre quelque chose qui renvoie au fait que oui, ça peut aider de ne pas manger du sucre ajouté, du sucre artificiel et tout ça, pourquoi pas. Mais là, elle dit juste se priver, ça m'aide. Donc se priver de quoi? De nourriture, de sommeil. C'est pour ça, ça a fait beaucoup parler et je voulais quand même remettre un petit peu les choses bien comme elles sont. Très très court, mais vraiment très très court, j'ai même pas besoin d'iPad. Kevin et Carla Moreau. Ok, ils étaient mariés, ils se sont séparés, tout ça, on le sait. Depuis, Kevin est amoureux d'une certaine Chloé. Il vit avec elle, ils s'entendent très bien, leur couple ne cesse d'avancer. Mais donc, une question s'est posée. Est-ce qu'un mariage est prévu? Dernièrement, lors d'une soirée, apparemment, un de ses amis aurait posé la question et Kevin aurait répondu directement en disant « Je n'ai pas encore acheté la bague ». Est-ce que ça veut dire que le mariage arrive prochainement? Est-ce que ça veut dire que c'est dans leur plan? Ou est-ce que ça veut dire que c'est juste une réponse comme ça? Je sais pas. Je vous parle de Adé Laurent dans le Top Actu étant donné qu'il a fait une interview. Alors celle-ci, vous me l'avez envoyée, mais je ne sais pas combien de fois. Il est très connu sur TikTok, mais pas seulement. Il est aussi connu sur Mime, sur OnlyFans. Et il a parlé un petit peu dans une interview de ses conquêtes amoureuses. C'est quelque chose qui fait réagir les internautes. À chaque fois qu'Adé prend la parole, tout le monde réagit. On le sait, ça fait quelques années maintenant qu'il a quitté le monde de la télé-réalité pour se lancer sur les plateformes de charme comme Mime, OnlyFans. Et apparemment, d'après ce que vous m'avez dit, Twitter aussi. Je savais pas que Twitter était une plateforme de charme. Enfin, remarque, maintenant que ça s'appelle X.
Il s'est aussi lancé dans le X pour de vrai, hein, pas que des plateformes de charme, et il a déjà plusieurs films à son actif. Adrien Laurent a également eu en télé-réalité pas mal de relations, qu'elles soient en mode conquête, couple ou peu importe. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il en a parlé lors d'une interview. Il a balancé une liste de candidates, mais il s'est un petit peu protégé avant en disant qu'il voulait pas forcément dévoiler leur identité, etc. mais que c'est une question et qu'il fallait y répondre. Alors tenez-vous bien pour la liste, il n'y aura pas toutes les images parce que je ne connais pas tout le monde, mais vous inquiétez pas, vous allez très vite les voir. Il dit Evie, Elsa Dask, Mélanie ORL, Victoria, Marwa, Cynthia, Kéline, Chana Cress, Laura Mara. Ouais. Ça fait beaucoup. Beaucoup sont étonnés des profils des candidates parce que c'est vrai qu'il y en a que, pas personnellement, moi je savais, je pense que vous aussi, mais il y en a qu'on ne savait pas du tout et c'est assez étonnant. Je vous laisse regarder, on en discute. Moi, toutes les personnes que t'as ken en réalité. Ah, tu veux savoir tout je veux tout savoir. Désolé les filles, je suis obligé de répondre. Hein. J'ai dit que je faisais une interview sans langue de bois, sans mensonge. Donc j'ai fait Elsa. Elsa, je suis resté 2 ans avec elle, donc je la compte pas. C'était ma petite puce, je l'ai adorée, je l'ai aimée. J'ai fait Elsa, j'ai fait Evie, Victoria, Chana, Kéline, Laura Mara, Marwa, Cynthia Macoul, Mélanie ORL. 9. J'ai couché avec 9 meufs de télé-réalité. Je suis désolé les filles. Hein. Je suis désolé s'il y a des filles qui vont être un petit peu déçues de ce passage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que ça fait très goujat, etc. Mais pour le coup, moi c'est pas à Adé que j'ai envie de jeter la pierre, mais on lui a posé la question. On connaît Adé, on connaît le personnage et on sait un petit peu les sujets sur lesquels on va revenir avec lui. Donc c'est l'intervieweur qui a décidé de poser cette question et d'avoir une réponse. Adé n'a fait que répondre. Je le défends pas, je dis juste qu'il faut pas jeter la pierre sur lui en mode ouais il se vante, il se vante. Il se vante pas du tout, il répond à une question. Et c'est vrai que j'étais quand même choqué de certains noms. Et d'ailleurs je crois qu'il a dit que Mélanie ORL était son meilleur coup. Quand Amélie Netten fait parler d'elle, soit ses abonnés adorent et rigolent, soit les internautes détestent et l'insultent. Encore une fois, pas d'insultes sur internet s'il vous plaît. C'est vrai que dans les 50, Amélie a vraiment été une grande gueule. Alors, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue comme ça. La première saison, elle était un peu moins grande gueule, mais cette année, elle avait vraiment son retour de Amélie qui crie comme dans Secret Story. Et bien ces derniers jours, elle fait face à un harcèlement en ligne, notamment des haters qui la ciblent sur tous les réseaux sociaux. C'est vrai que j'en vois beaucoup passer et je me dis à chaque fois que c'est scandaleux. Enfin, elle a un personnage de télé qui est cette grande gueule et elle est dans un jeu. Elle est fatiguée, elle est épuisée. Enfin oui, c'est une grande gueule, mais honnêtement, je peux comprendre. Et moi aussi, je vous l'ai dit, des fois ça me saoule, mais je vais pas aller prendre mon téléphone et aller sur les réseaux en disant « Oh là là, Amélie Netten me saoule, j'espère vraiment qu'elle va gna 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 ». Enfin non quoi. Mais bref, Amélie en a eu marre, elle a décidé de réagir. Il me semble que j'ai une vidéo, je suis pas sûre, mais dans tous les cas, pardon, j'ai une citation. Elle dit « Cette personne-là apaise ton cœur, je ne sais même pas comment tu dois être dans la vraie vie. Tu m'envoies grave de la force, mais il faut bien parler car les fautes, il y en a trop. » Elle a d'ailleurs hâte que les 50 soient terminés, histoire qu'elle puisse parler de tout ça dans la réunion. Donc encore une fois, moi je ne spoil rien cette semaine, on en parlera lundi ou mercredi, voire dimanche prochain, et je vais écrire sur cette réunion et sur la finale des 50. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est très dur ce matin la reprise pour Hugo. J'ai été malade toute la semaine, tout ça dehors. Vraiment pas beau. J'essaye, c'est reparti pour les insultes ce matin, vu l'épisode que les gens regardent en avance. Mais putain, mais qu'est-ce que vous sentez pousser des ailes? C'est juste incroyable parce que je m'appelle Amélie, que vous avez envie en fait J'espère du profond de mon cœur de rester jusqu'au bout, juste pour vous la fermer en fait. Donc je fais partie de cette finaliste, je suis trop fière de moi. Vous reparlez du sacrifice? Non. C'est pour vous l'argent, c'est pas pour moi. Par rapport aux haters, encore une fois, je trouve que plus le temps avance, plus c'est difficile en fait de faire face à des haters parce qu'ils sont de plus en plus virulents, parce que quand tu leur réponds pas, ils vont t'insulter ailleurs, parce que oui, il y a une violence dans les mots des haters. Je me dis mais c'est pas possible d'être aussi violent par rapport à quelqu'un que tu connais pas. Enfin c'est comme par exemple, je reprends mon exemple, hein, égocentrisme bonjour, quand j'ai des haters, la première question que je me pose c'est mais ils ne me connaissent pas et on vient m'insulter sous mes créations pour me dire que je suis nul, que je sers à rien, etc. Mais je ne te connais pas, je ne connais même pas ton nom vu que tu t'appelles user9287. Donc voilà, enfin c'est vrai que les haters ont vraiment, je sais pas, une violence et une haine en eux, d'où le terme haters finalement. Mais je trouve ça dommage, juste aimons-nous et faisons-nous des câlins quoi, si on s'aime pas on va voir ailleurs.
C'est sur ces très belles paroles que je termine le top actu aujourd'hui. J'espère qu'il a pu vous plaire. Beaucoup de télé-réalité comme vous l'avez vu. On va donc passer au cœur de l'actu. Effectivement, nous parlons de Yesta, Lindsay et Scott. Ilan a adopté, oui c'est quelque chose qui a fait parler. Sarah Frézou est dans une polémique minceur encore une fois. Karine Le Marchand insulte Justine de l'amour est dans le pré. Et deux, trois petites choses. Nous terminerons avec Juju Fitcat et ensuite les gros dossiers. Si jusqu'ici l'émission vous plaît et que vous voulez m'aider à la développer, n'oubliez pas qu'à 50 000 abonnés, il y a un clip qui sort et c'est vraiment mon objectif pro. On est en fin d'année, il reste 1500 personnes. Je n'en reviens pas qu'on soit si près. N'oubliez pas de partager l'émission, de vous abonner si vous me regardez et que vous faites partie des 47% qui me regardez tous les jours sans être abonné. Je suis sûr qu'il y en a 1500 parmi vous qui êtes là. Si vous vous abonnez, hop, mon objectif est atteint. C'est gratuit, ça aide beaucoup et ça me permet de toujours développer MTT comme avec le bureau qui est arrivé et maintenant les lumières et le nouveau montage, etc. etc. C'est grâce à vous tout ça, vous me dites merci à moi, mais c'est grâce à vous. Bon allez, on pleure pas maintenant, on a encore un bon moment à passer ensemble. On se retrouve juste après le jingle pour le cœur de l'actu. Vous voulez l'anecdote? La pause a été beaucoup plus longue que prévu, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, c'est une banquise de vent, j'ai voulu sortir Blue pendant ma pause. Il adore la neige, il est vraiment foufou quand il y a de la neige. Du coup, il était trop content, donc j'ai pris une petite pause plus longue que d'habitude, mais au moins je suis en forme pour cette deuxième partie d'émission. Nous ouvrons donc le cœur de l'actu avec Yesta Ilman. Je vous en ai parlé dans le STT de mercredi qui devait sortir lundi. Mes infos n'étaient donc pas complètes par rapport à l'actualité dans le temps. Aujourd'hui, on revient dessus entièrement, on en parlait mercredi. Yesta annonçait à ses abonnés qu'elle et son mari ne participaient plus aux télé-réalités. Je vous avais aussi dit que le vendredi 24 novembre, elle avait été admise aux urgences pour des problèmes de santé. Elle n'en a pas dit plus tout de suite, mais elle a dit qu'elle avait quand même pris du repos et qu'aujourd'hui, les choses allaient mieux. J'ai dit crayon sur les dents. De retour chez elle, Yesta prend la parole et remercie ses abonnés. Elle dit « Je dois faire des examens complémentaires que je ne pourrai faire qu'en fin de semaine. Oui, je n'ai pas le moral ni la tête à partager des choses, surtout que je dois me reposer pour le moment. » Donc ça, c'était un petit peu ce qu'on avait, ce que je vous ai raconté en début de semaine. Et dans les commentaires, vous m'avez dit qu'il y avait autre chose, etc. Je l'ai vu aussi, mais mon montage était déjà fait. Yesta nous a annoncé une troisième grossesse. Elle est enceinte de son troisième enfant, elle poste une photo de famille pour annoncer cette nouvelle, mais en fait son début de grossesse il est très compliqué et c'est à cause de celui-ci qu'elle a dû aller à l'hôpital. Donc le vendredi 24 novembre, elle perdait énormément de sang et elle avait 2 hématomes très importants. C'est la raison pour laquelle elle est allée à l'hôpital et le médecin lui a demandé de se reposer. Donc elle prend plus la voiture, elle fait quasiment plus rien et elle dit en story que c'est très compliqué pour elle. Elle dit je broie du noir, je ne fais que pleurer, je veux y croire et pour cela je dois déjà commencer par arrêter de me cacher. Pour le moment, le bébé va très bien et c'est surtout ça qu'il faut retenir car on l'aime beaucoup. La grossesse de Yesta, elle est vraiment compliquée. Elle a un nouveau quotidien qui la cloue au lit, littéralement. On avait un petit peu les choses similaires avec Ilona et en fait, elle compare sa situation à Covid-19 étant donné qu'elle se sent très mal et qu'en plus, elle ne peut même pas bouger. Elle se sent confinée en gros. Elle dit qu'elle a vraiment besoin de retrouver une routine avant de sombrer et j'ai vu pendant ma pause qu'en fait elle est allée à l'hôpital parce qu'elle a perdu énormément de sang et elle pensait faire une fausse couche. C'est quelque chose qui l'a beaucoup inquiétée et c'est pour ça que le médecin a préféré qu'elle se repose. Vous me direz si vous avez vu toutes ces informations, je tenais quand même à les remettre dans l'ordre. Merci à celles et ceux qui m'ont dit que ce n'était pas complet mercredi. Comme le rapporte très bien Gossip Room, en décembre 2022, les téléspectateurs ont accueilli une nouvelle télé-réalité sur Netflix. En gros, c'était On se marie ou c'est fini et le nom est Ultimatum. 6 couples se posaient un ultimatum, soit ils se passaient la bague au doigt, soit ils se séparaient. En gros, il y avait une expérience de 3 semaines où ils devaient vivre avec l'un ou l'une des partenaires des autres participants. Bref, vous voyez un petit peu le concept et Scott des 50 saison 2 a fait ce jeu avec Lindsay. Moi perso, je les ai découverts dans les 50 saison 2, mais dans Ultimatum, les internautes avaient découvert qu'il avait trompé Lindsay en embrassant une autre femme et qu'il entretenait une relation avec sa coloc. Malgré tout, Lindsay finit par se marier avec lui, elle lui donne une seconde chance. Mais malheureusement, après 8 ans de relation, dimanche dernier, Lindsay et Scott se sont séparés. C'est Scott qui a annoncé ça sur Instagram. Il a dit que ça faisait plusieurs jours mais qu'il ne savait pas comment le dire à sa communauté. Il dit « Lindsay et moi mettons un terme à notre relation. Après presque 8 ans d'aventure incroyable, nous avons décidé d'avoir 2 vies totalement différentes. »
Scott a également anticipé les rumeurs et toutes les choses négatives qu'il pourrait y avoir autour de cette rupture et il a dit que c'est juste que ils s'entendaient plus sur leur avenir et que Lindsay veut une vie que Scott ne pourra pas lui offrir. Donc mieux vaut se séparer. Pour réagir, je vous dirais que je suis d'accord et de toute façon c'est ce qui revient beaucoup lorsqu'on parle de rupture à l'intérieur de mes émissions, c'est que moi je suis d'accord à partir du moment où tu t'entends plus avec la personne, que tu as tout essayé, mais surtout qu'il y a des bases solides qui se correspondent plus avec le temps. C'est voué à l'échec, c'est ce que je pense sincèrement, hein. C'est pas pour détruire des couples, je sais pas, mais par exemple, on va prendre l'exemple d'un enfant, si deux personnes se mettent en couple et que l'un d'entre eux veut à tout prix un enfant et qu'un autre n'en veut à tout prix pas, je sais pas si c'était français, au fil du temps, mariage ou pas, combat ou pas pour rester ensemble, la question de l'enfant reviendra sur la table et malheureusement ça créera une séparation, je pense. Donc après oui, il y a toujours les choses de concession, etc. Mais ça dépend de chaque couple, il y a des gens qui sont vraiment ancrés dans leurs convictions, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas et on peut pas changer quelqu'un. Donc voilà, je comprends un petit peu cette rupture finalement si leur vie future n'allait plus correspondre. Et je ne sais pas si ça parlait d'enfants ici, mais c'est vrai que je peux comprendre et que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose de mal derrière ou je sais pas. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Ilan CTO dans une émission, mais j'ai vu passer une actu via son compte TikTok, j'avais envie de vous en parler. Bon, de base, Ilan, avant de faire de la télé-réalité, il était chef cuistot. Je ne sais pas si vous le saviez. Chef cuisinier d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit cuistot. Il a décidé de faire de la télé, mais malheureusement, vous le savez pour les fans de télé, son image de Charo n'a pas vraiment plu. On a tous et toutes toujours parlé de lui, mais c'est vrai qu'il avait une image pas vraiment positive à la télé et ça lui a attiré pas mal d'ennuis. Fin 2020, il emménage à Dubaï où il partage une colocation avec Mila Jasmine et il a beaucoup de conquêtes. Lena, Aneya, Dixia et d'autres. 2021, il était avec Isabeau, relation qui s'est terminée. Et à la fin 2021, on a eu les fameuses accusations de la part de Alix Desmoineaux envers Ilan. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est un petit peu pour recontextualiser et pour vous expliquer que donc, il est boycott de télé. Mais boycott de télé ne veut pas dire boycott Ilan sur tous les réseaux sociaux et depuis, il est très actif sur TikTok. Entre des live matchs qui, d'ailleurs, je suis pas fan des live matchs, mais quand je vois ceux d'Ilan, quand je fais des petites recherches, je me rends compte qu'il a quand même un setup, un micro, etc. Donc, il a pas mal investi. Après, je ne sais pas ce qu'il fait à l'intérieur. J'avais juste vu en passant, j'ai fait waouh, quand même, il a investi. Mais surtout, il fait des vidéos et ces vidéos, perso, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Ilan, mais le contenu, si j'enlève la personne, moi le contenu, je l'aime beaucoup. Donc Ilan nous propose un petit peu des tutos cuisine tout en parlant actualité, en racontant des choses en fait. Pour faire un petit peu plus simple, il entremêle cuisine et actu et c'est de cette manière qu'on peut apprendre des choses sur les réseaux sociaux de Ilan. Et dernièrement, il nous a annoncé quelque chose, c'est qu'il a adopté. Pour celles et ceux qui voudront la ref, c'est un lip oil de Martin Cosmetics, c'est la teinte Pam de la dernière collection Mayday. C'est pas un produit offert, je l'ai acheté. Retourne là mon petit. Donc dernièrement, il partage une photo avec une recette au saumon et il nous annonce qu'il a adopté un petit chien, un petit dalmatien et c'est quelque chose qui, personnellement, moi je trouve qui est positif, surtout les messages qu'il fait passer. Il dit qu'il l'a appelé Chouchou et que le dalmatien lui rappelle beaucoup un film d'enfance qu'il adorait, Les 101 Dalmatiens. Ilan dit qu'il a maintenant une grosse responsabilité avec cet animal. Il explique d'ailleurs sa décision d'avoir pris un chien parce qu'il a retrouvé un rythme de vie plus tranquille chez lui, normal finalement. Mais qu'est-ce que la normalité ? Entre la recette, il explique vite fait les défis qui aujourd'hui font partie de son quotidien. Il dit qu'il va être les 6 prochains mois dans le pipi, le caca, etc. Mais surtout, il demande des conseils à ses abonnés, que ce soit pour l'alimentation, l'éducation, tout ce genre de choses. Et ça, je le trouve super intéressant parce qu'il aurait pu dire je sais tout, ne me dites rien, je le nourris comme ça, je l'emmène là, je fais ce que je veux. Mais non, il demande des informations. Donc, je pense qu'il y a un côté algorithme TikTok, mais surtout, il pose quand même la question. Et ça, je le trouve assez intéressant et bienveillant. Regardez. Je suis papa. On va préparer un saumon, avocat, crème fraîche, ciboulette, un petit peu de tomate et un petit peu de cyprine. Je vous présente Chouchou, mon nouveau bébé. C'est un petit dalmatien. Quand j'étais petit, j'étais fan des 101 dalmatiens. Vous savez, avoir un animal, c'est une grande responsabilité. J'ai mis du temps avant de me décider de pouvoir prendre un chien. Mais bon, maintenant que je suis posé à la maison, que j'ai repris une vie assez calme, et ben j'ai eu un petit coup de cœur pour cette petite bête. Là, je sais que les 6 prochains mois, je suis dans le pipi et dans le caca. Voilà, il va falloir que je ramasse. Mais bon, je pense que c'est tellement d'amour à côté de l'entretien que ça demande un animal que ça en vaut la peine. Si vous avez des conseils pour le dressage, pour les croquettes, pour le laver, je suis preneur dans les commentaires avec grand plaisir. Donc, si je peux faire mon petit éducateur canin et donner 2-3 conseils à Ilan, pour les croquettes, déjà, alors attention, moi je pense qu'il y a une idée reçue sur le fait que les croquettes sans céréales, c'est bon. Oui, les croquettes sans céréales, c'est peut-être meilleur que les croquettes avec céréales, mais comme pour nous les humains, il faut une sorte d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut des croquettes
d'après ce que j'ai compris et d'après ce que les vétos m'ont dit et d'après ce que les éducs m'avaient dit aussi quand j'avais posé la question, il faudrait des croquettes avec une faible teneur en céréales, mais il leur faut quand même des céréales, sinon ça peut créer des insuffisances. Donc ça c'est pour les croquettes, et pour le reste, je souhaite beaucoup de patience à Ilan, parce que c'est compliqué un chiot. Carla Moreau serait en plein tournage pour W9. Tanana! Non, je ne mens pas. Je vous en avais parlé, personne ne m'avait cru, mais pourtant ça devient concret. Merci Wassim TV pour tes informations. Depuis sa dernière participation télé, la vie de Carla a énormément changé. En 2022, elle fait la bataille des clans. À l'intérieur, on a beaucoup de rumeurs qui disent que Kevin Gage l'aurait trompé, etc. Donc, il y a une rupture qui finit par un divorce et depuis, les deux ne se voient plus. La semaine dernière, nous parlions du livre de Carla Moreau qui a fait beaucoup parler, mais finalement, apparemment, il serait sorti et personne n'en parle pour le moment. Je pense vraiment me le procurer. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Si je vois beaucoup de commentaires, je trouverai une version, je creuserai dessus et on fera un petit débrief. Dites-moi ça dans les coms. Dites-moi ça dans les coms. Ça y est, je redeviens jeune. Mais avec la polémique sorcellerie, tout ce qui s'est passé, toutes les accusations que Carla a eues, etc., tout comme Ilan, elle a été boycott de télé. Pourtant, il y a peu déjà, une semaine ou deux, il y avait eu une rumeur qui disait que Carla pourrait faire son grand retour sur W9. Eh bien écoutez bien, là on a eu les 50. Dès lundi, donc dès demain, nous avons Mariée à tout prix et après, nous aurons apparemment, d'après les informations exclusives du blogueur Wassim TV, ces informations ne m'appartiennent pas, nous aurons apparemment une sorte de jeu un peu à la traître de M6. Donc où il y avait eu Juju Fitcat, Andy, Natou, etc. Peut-être que nous aurons ça sur W9. C'est du moins ce qui est en train d'être dit. Wassim TV donne pas mal d'informations par rapport à ça. La diffusion devrait être en avril 2024. Le programme s'appellerait The Power et le tournage serait en ce moment même. Un candidat aurait d'ailleurs déjà quitté l'aventure, ça je ne l'ai pas noté parce que je voulais pas spoil, je trouve que déjà annoncer un nouveau programme s'il est vrai c'est un petit peu de spoil donc je voulais pas non plus tout vous dire. Mais vous me direz si ça vous intéresse que je creuse un peu là-dessus sur ce jeu façon loup-garou et je le ferai avec plaisir. Par contre au niveau du casting, Wassim TV annonce et c'est son casting selon ses informations si elles sont vraies, on aurait Gabriel Azio, Eddie, Komba de Koh Lanta, les sœurs Elimer, Nicolo, Marwa, Maïsan, Nicolas Lodzina et Carla Moreau. Mon avis est que c'est fortement possible, vraiment. Pour moi, je pense que c'est possible. On a vu Carla à pas mal d'events, etc. Peut-être que la télé veut la reprendre maintenant qu'elle a cette image plus d'influenceuse que candidate de télé-réalité. En plus de ça, ça serait un gros coup de boost pour les audiences, ce que W9 et Banijay Productions cherchent beaucoup depuis plus d'1 an. De mon avis, si ce jeu The Power se construit vraiment, ça va trop m'intéresser. J'ai adoré les traîtres et à l'image de tous les autres jeux télé-réalité, mais vraiment télé-réalité avec nos candidats, genre Carla, Maëva et tout, je parle pas des traîtres sur M6, eh bien les jeux qu'ils produisent, je les adore, il y a toujours un challenge, il y a toujours quelque chose. Donc si ceci arrive, franchement, je suis pour. Vous me direz si vous êtes pareil. Sarah Frézou a toujours fait parler par rapport à son corps et cette fois-ci, les internautes semblent inquiets. Adepte à la chirurgie esthétique, elle a fait de nombreuses opérations. Récemment, elle avait fait une réduction mammaire. Prochainement, elle aimerait refaire une opération, mais pas avant d'avoir des enfants. On en a parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, quand Sarah Frézou parle de son poids, elle dit faire 75 kg. Il y a beaucoup de gens qui disent que si elle n'avait pas d'argent, elle n'aurait pas perdu autant de kilos parce qu'elle n'aurait pas fait autant de chirurgie. Sarah Frézou n'est pas du tout d'accord avec ça et elle a voulu partager ses astuces. Parmi ces astuces, on en a déjà vu au fil des années, entre les gains, les restrictions de repas et tout ça. Ce ne sont pas des conseils sains, ce ne sont pas des bons conseils. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai raconté avec Jazz précédemment. Mais bon, récemment, Sarah Frézou semblait au plus mal. Regardez. Je me force à manger quelque chose, hein, alors que j'aurais envie de vomir rien qu'à la vue de la bouffe, voilà. C'est une douleur inexplicable. Je vais boire encore un peu de lait. Manger une date. Je sais plus quoi faire, voilà. En plus, je suis obligée de m'hydrater parce que voilà que... Je vous ai dit, j'ai jamais eu cette douleur, vraiment. J'ai été alertée parce que j'ai vu certains TikTok qui disaient ouais, Sarah est amaigrie, sa perte de poids est alertante. Non, en fait, les gars, je suis juste arrivée au niveau que je voulais arriver.
Pour certains, ça plaît, pour d'autres, ça plaît pas. Mais le principal, c'est moi et moi-même. Si moi, j'aime bien comment je suis, tant mieux. Je vous le dis, hein, même ma maman n'importe. Même ma mère, elle me dit non, tu devrais un peu regrossir. Moi, je préfère. Non, 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 non. Mais les amis, pour quelqu'un qui part de 120 kilos, aujourd'hui, je ne suis pas encore pesée parce que je pense que quand je vais rentrer à la maison, je vais me peser, je vais faire quand même un petit 66 kilos, voire 65. C'est l'objectif que je voulais. Tout simplement pour remuscler derrière. Je voulais complètement fondre, faire une sèche pour après resculpter mon corps. Et là, ça ne me dérangera pas de reprendre un peu de poids pour être en forme. Donc oui, j'ai perdu du poids. Oui, hier j'étais malade. Oui, parce que j'ai pris une graine qui, à la base, c'est une graine qui est vraiment utilisée. Vous l'avez vu, dans cette vidéo, elle dit qu'elle a une douleur inexplicable, qu'elle se sent vraiment pas bien et surtout, elle réagit parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour elle et qui disent que sa perte de poids est en train de jouer sur sa santé. Vous avez vu sa réaction dans la deuxième partie du magnéto et en fait elle a réagi parce que des internautes disaient elle a trop irrité son foie, son estomac, sûrement des cailloux dans la vésicule, ça arrive souvent avec une perte rapide et ça fait très mal, c'est pas moi qui abuse, c'est écrit très. À vouloir trop perdre, on s'en rend malade, totalement d'accord que ça commence à devenir inquiétant. Mais selon Sarah Frézou, sa perte de poids n'est pas problématique et ça commence à l'agacer que beaucoup de gens pensent ça. Donc elle réagit une nouvelle fois, merci à DumpFR d'avoir repris la story, je vous laisse regarder. Voilà, c'est trop grave. Vous pensez vraiment que j'ai une jambe qui fait 65 kilos? Eh, vous êtes des malades. Il n'y a pas à être de mauvaise foi comme ça. Je sais pas quoi penser de ça, moi je vous dirais que je pense que oui, médicalement parlant, une perte rapide de poids excessive, ça peut vraiment entraîner des dérèglements à l'intérieur du corps, mais aussi juste physiquement, extérieurement, c'est-à-dire sur l'apparence physique aussi. Et je pense que oui, ça peut être dangereux. Après, j'espère de tout cœur que Sarah Frézou est suivie par un médecin traitant ou un nutritionniste, mais quelqu'un qui règle un petit peu les choses et qui ne la laisse pas faire juste ce qu'elle veut faire, parce que je pense que ceci peut s'avérer dangereux. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a des médecins qui passent par là, des vrais médecins, pas des internautes qui se font passer pour je ne sais pas qui, mais s'il y a des médecins, des personnes qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, on pourra refaire un point la semaine prochaine. Ce n'est pas tout, Sarah Frézou aurait un admirateur. Récemment, elle reçoit un bouquet de roses, elle le montre à sa communauté, mais elle retire la carte qui montre qui les a envoyés. Elle dit que c'est une personne qui est proche d'elle, que c'est quelque chose de personnel et qu'elle ne veut pas que l'intérieur de la carte soit dévoilé aux abonnés. Donc pour les internautes, tout le monde en est sûr, il y a un admirateur secret, peut-être même un nouveau petit ami. Alors attention, je pense que vous allez un petit peu être vénère avec cette actualité qui est assez longue. Hein. On parle de l'amour est dans le pré. Je vous ai prévenu, l'amour est dans le pré vivra à travers MTT. Je creuserai jusqu'au bout et je trouverai des actus chaque semaine. Eh bien cette fois-ci, c'est sur Karine Le Marchand et c'est pas fameux. La 18e saison de L'amour est dans le pré est terminée depuis une semaine et le bilan n'a pas été fameux. Hein. Le seul couple qui a tenu, c'est Patrice et Justine. Les téléspectateurs n'approuvaient pas vraiment ce couple et on a pu les voir au bilan face à Karine Le Marchand en train d'expliquer un petit peu tout ce qui se passait dans leur vie. Finalement, pour Justine et Patrice, le couple dure, le couple tient, mais on a eu quand même pas mal d'informations parce que Karine Le Marchand a donné des interviews suite à la diffusion du bilan. Mais déjà dans le bilan, elle pointait du doigt le comportement dominant de Justine comme le rapporte officiel.fr. Il y avait des images qui passaient d'anciens épisodes, etc. qui montraient que Justine avait vraiment... Ben oui, elle avait une sorte de domination par rapport à Patrice et d'ailleurs les internautes l'avaient vu. On a eu pas mal de tensions entre les deux parce que Patrice a même menacé de rompre avec Justine directement devant Karine Le Marchand. Et bien croyez-le ou non, ce couple est le seul qui a tenu. Karine Le Marchand a été invitée sur plusieurs plateaux, notamment C'est à vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, elle revenait sur Stéphane Plaza, mais elle s'est aussi exprimée sur le bilan de L'amour est dans le pré. Elle dit que la situation était catastrophique et en vrai, pour réagir en général, je vous dirais que oui, c'était catastrophique, on n'a eu que des ruptures. Un truc dans l'œil. Est-ce que j'ai le temps de pleurer de l'œil alors que je suis en train de tourner? Et en fait, Karine parle de rupture en général et elle dit qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de ruptures que de personnes qui cherchent à reconstruire leur couple. On en parlait tout à l'heure. Pour Karine, c'est une tendance qui révèle une réticence croissante à faire des sacrifices pour maintenir une relation durable. Pour réagir, je suis d'accord et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des concessions et on peut se battre pour avancer ensemble, mais il y a des points, des sujets comme par exemple, je reprends les enfants, si on n'est pas d'accord dès le début et qu'on tente quand même l'expérience, ça peut s'avérer compliqué parce que
à terme, quelqu'un dans le couple voudra un enfant et l'autre n'en voudra pas. Et ça, je pense que ça peut créer une rupture. Donc voilà, c'est assez délicat. Mais ce n'est pas tout. Karine Le Marchand est revenue sur le passage Justine Patrice pour le média France Info. Elle a expliqué que l'émission n'a, je cite, pas tout montré du comportement de Justine avec Patrice. Karine a dit que c'était pire et qu'ils avaient tous peur qu'il y ait une sorte d'abus de faiblesse. Pour réagir, ça c'était ce que moi je vous disais, ce que j'avais un petit peu entendu, des bruits de couloir, mais qu'on n'avait pas vu tout le montage, que 80% n'était pas montré et qu'il y avait des rumeurs d'abus de faiblesse. Tout ça, on en a parlé, ok, je vous avais donné les infos, c'était juste pas factuel. Aujourd'hui, ça l'est, Karine Le Marchand a pris la parole publiquement, donc je réappuie dessus. Karine Le Marchand estime qu'elle devait être la plus honnête envers Justine, mais c'était assez compliqué parce que Justine s'est rapidement installée chez Patrice et donc le couple avançait quand même assez rapidement. Le rôle de Karine était de protéger Patrice et c'est pour ça qu'elle a été un petit peu dur, j'ai envie de dire, avec Patrice et Justine lors du bilan, mais surtout Justine. Et d'ailleurs, la semaine dernière ou celle d'avant, quand je vous parlais du bilan, vous avez été nombreux à dire que c'était pas drôle et que Justine s'en prenait vraiment plein la tronche. Quand je disais que c'était drôle, c'était vraiment la séquence, comment est-ce qu'elle a été montée et tournée, c'était vraiment le procès de Justine. Ça, pour moi, et c'est pas drôle, c'est vrai que c'est un mot qui était assez déplacé, j'en suis désolé. Je dirais juste que oui, on voit que les téléspectateurs ont fait remonter l'info que Justine était trop dominante. Et c'est pour ça, en ça que j'ai dit drôle, on voyait vraiment le procès de Justine. Mais c'est vrai que les mots de Karine Le Marchand, je vous l'ai dit, ils étaient très durs quand même. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, parce que son rôle, comme elle le dit, c'était de protéger Patrice. Et elle dit par rapport à ça pour France Info, c'est très compliqué, c'est comme si votre meilleur ami sortait avec une... Est-ce que vous lui diriez? Il est fou amoureux, il a envie de rester avec elle. Vous lui dites gentiment, une fois, deux fois, mais tu sais ce que tu fais, machin, etc. Et puis après, on dit, bah voilà, c'est la vie. Et pour réagir, honnêtement, c'est la vérité. Même avec nos amis, nos proches, etc. S'il y a quelqu'un dans notre entourage qui se met en couple avec quelqu'un qu'on qualifie de le mot qu'elle a dit, même si je trouve ça quand même encore une fois un peu dur, en soi, ça regarde l'autre. Donc toi, tu peux prévenir une fois, deux fois, mais la personne, si elle reste avec, elle reste avec. Donc Karine a fait tout ce qu'elle a pu et je pense que pendant le bilan, elle voulait essayer de protéger Patrice. Selon Karine, le principal problème du couple, c'est que Justine ne sait pas vraiment comment gérer une relation amoureuse de couple et Patrice, lui, n'est pas assez méchant pour mettre des limites. Il a le caractère pour, mais il est trop gentil, ça se voit, donc c'est vraiment compliqué. Mais Karine, et je terminerai là-dessus, dit quand même qu'il ne faut pas s'acharner contre Justine, la raison étant, je cite, « Chacun d'eux a un passé difficile, donc c'est aussi compliqué de faire un couple. Il ne faut pas non plus l'accabler. » Et en réaction à ça et en petit décryptage, je vous dirais qu'on en a déjà parlé aussi, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Justine a été en foyer, qu'elle a eu un passé assez compliqué, assez lourd. Et je pense effectivement que ça peut faire qu'aujourd'hui elle soit aussi dominante, aussi dure, aussi apeurée, aussi peut-être qu'on la laisse, je sais pas. Ça pourrait expliquer beaucoup de choses, mais ça ne justifie pas non plus. Je pense que Justine devrait faire une thérapie. C'est pas quelque chose de méchant ou péjoratif. Si vraiment elle a autant de séquelles que c'est laissé entendre, si vraiment elle a autant de séquelles que tout le monde le laisse entendre, elle peut s'en sortir. Faut qu'elle se fasse aider et après ça, Patrice et elle, je pense qu'ils pourront vraiment avancer de manière solide. J'ai pas d'autres infos par rapport à leur couple aujourd'hui. Je sais pas s'ils sont encore ensemble, je sais pas vraiment tout ça. Je crois que j'avais vu Aquababe la semaine dernière dire que oui, mais au moment T, je sais pas. Au moment T ou au moment M? Anyway, dites-moi ce que vous en pensez. Je pose un peu mon dos les amis, j'ai mal en restant comme ça. Je vous en ai parlé la semaine dernière, Kim Glow a accouché. Elle a suscité pas mal de réactions sur les réseaux sociaux parce qu'elle a créé un compte Instagram à sa fille, un compte dédié alors que sa fille n'a pas encore prononcé un mot. Elle a déjà mis une adresse mail pour les collabs, etc. Et elle a dit qu'elle voulait en faire un enfant mannequin parce qu'elle la trouve très belle. C'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué. Beaucoup disent que c'est adorable. Moi, je vous dis que c'est dangereux. On en a parlé la semaine dernière. Ça peut être vraiment dangereux parce qu'elle veut exposer précocement son enfant sur les réseaux. Alors qu'on sait tout ce qui se passe. Oui, pourquoi pas après tout. Bon, ça c'est un sujet sur lequel on est revenu la semaine dernière. Aujourd'hui, on parle un petit peu plus de son accouchement. Elle dit que c'était vraiment un défi pour elle, qu'elle a passé les 24 heures les plus horribles de toute sa vie avec une douleur qu'elle qualifie de intense. Elle n'a pas eu de péridurale pendant les 9 premières heures parce que son col refusait de se dilater, donc c'était vraiment douloureux pour elle.
Bon, malgré les soins professionnels, elle reste marquée par cette souffrance, mais depuis elle est retournée à la maison avec Talia, son compagnon, on ne sait toujours pas qui il est d'ailleurs, et il découvre la parentalité. Cependant, les problèmes arrivent, effectivement, quand c'est nouveau tout ça, il peut y avoir des petits problèmes à régler, des petites choses qu'on ne connaît pas et tout, et là ça parle alimentation de la petite Talia. Dans une story qu'elle a diffusée le dimanche 26 novembre 2023, elle partage ses inquiétudes. Elle dit « C'est compliqué parce qu'en fait je fais l'allaitement, mais aussi on a un complément en bibi parce que je n'ai pas assez de lait. Mon lait ne le rassasie pas et elle a faim. » J'avais vu la story mais je pense pas que je l'ai enregistrée. Si jamais je retrouve un magnéto, je vous l'insère tout de suite. Les amis, j'ai vraiment besoin de trouver un pédiatre sur les réseaux sociaux parce que ma pédiatre, j'ai un fort doute en fait, je vous explique. Donc j'allaite la petite, mais elle a aussi le lait qu'on lui a donné à la maternité, donc vous savez ce genre de choses là, Calisma, Bio, machin. Je l'ai pas choisi, bref, je continuais celui de la maternité. Sauf que là, la petite, ça va pas, elle se tord en deux après manger, on entend que ça fait des gros gaz, elle pète, elle est pas bien, elle se tord en deux. Donc je pense pas que ça soit que des coliques, elle est défigurée, elle a des plaques de partout sur le visage. Je suis pas sûre que ça soit l'acné du nourrisson. En fait, je voudrais parler, il doit y avoir des pédiatres sur les réseaux sociaux, des vrais pédiatres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me voir, quelqu'un qui pourrait me relayer? J'aimerais avoir d'autres avis parce que ma pédiatre, elle est focalisée. Les deux vaches, franchement, on dort pas de la nuit, la pauvre. Elle est épuisée. Vraiment, j'ai un gros doute sur le lait avec la... Il faut savoir qu'il y a des pédiatres, ils sont envoyés en vacances par certains gros laboratoires comme ça pour prescrire, pour conseiller ça. Faut savoir qu'il y a des gens très bien, mais il n'y a pas que des gens bien. Regardez ce torrent de mon pauvre cœur. Ça va. Et il y a des pédiatres qui sont, voilà, je vous dis, envoyés en vacances par des laboratoires pour les prescrire au maximum, pour les conseiller au maximum. Donc, il y a pas que des médecins bien, hein. Vraiment, il faut savoir qu'il y a des médecins très bien, mais il n'y a pas que de ça. Donc peut-être que des pédiatres de nouvelle génération pourront mieux me comprendre et auront du recul sur cette fameuse protéine de vache qui ne va pas au bébé, qui les tord en deux. Donc là, son lait, pour moi, il lui va pas. Mon instinct de mère, il me dit qu'il lui va pas. Franchement, voilà, j'espère qu'il y a des pédiatres qui vont me voir, qui pourront venir me parler. Vraiment, j'ai vraiment besoin de parler à des pédiatres, en fait. Je vous jure, je suis désemparée. Voilà, là, elle s'endort dans mes bras, je vais la poser. Sauf que le problème ne s'arrête pas là pour Kim Glow, elle pense que Talia est intolérante au lait de vache. Elle a constaté un changement de peau de sa petite et des symptômes de colique, des régurgitations, j'ai fait 4 prises pour dire ce mot, après chaque biberon. Donc Kim soupçonne que la petite est intolérante au lait de vache et elle veut essayer de trouver du lait en poudre végétal pour sa petite. En fait, selon ces informations, environ 70% des bébés souffrent d'une intolérance au lait de vache. J'ai écrit « Regardez dans mon script », j'espère vraiment que j'ai les stories. Donc en fait, moi je trouvais ça extrêmement positif, bienveillant, elle veut prendre soin de son bébé, elle demande conseil en plus aux gens, enfin franchement, rien à dire. Par contre, le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que je me suis dit je vais faire des recherches, c'est mon travail, je vais aller sur Google, je vais mettre intolérance, lait de vache, bébé, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et premier lien, première ligne, je cite, l'allergie aux protéines de lait de vache ou APLV est relativement fréquente, mais elle touche que 3% des bébés au cours de leur première année de vie. Elle se manifeste par des troubles divers, digestifs, cutanés et disparaît généralement avant 5 ans. Il y a un truc aussi que j'ai pas vraiment compris sur cet article, elle est relativement fréquente, mais elle touche 3% des bébés, donc soit eux se sont trompés dans le chiffre, soit Kim, quoi qu'il en soit, il y a une erreur quelque part. Vous savez quoi? On va continuer les petites recherches, on va les faire tout de suite maintenant. Alors, c'est parti. Intolérance bébé lait de vache. Alors voyons ça. Oui, j'accepte. On prend le premier lien qui n'est plus le même, ça a changé depuis quelques jours. Ils donnent pas de chiffres, mais ils disent qu'elle disparaît spontanément chez 80% des nourrissons touchés. Donc je pense que c'est peut-être ça le chiffre que Kim Glow a vu, c'était plutôt qu'elle disparaît. On va rajouter chiffre à côté pour voir. Cette allergie touche de 2% à 4% des jeunes enfants. 2% à 4%, c'est pour ça que c'était écrit 3. Kim Glow dit que ça touchait 70% des bébés. Faites attention aux personnes que vous suivez, s'il vous plaît.
Bon, attendez 2 secondes, parce que du coup, il faut que je m'envoie ce que je viens d'enregistrer sur mon ordi, histoire que je le mette dans le montage. C'est compliqué d'être prod. Voilà, vous me direz donc ce que vous en pensez. Nous passons à JujuFit4. JujuFit4 est vraiment mise en lumière dernièrement. On rappelle que déjà, c'est une des pionnières du fitness sur le YouTube Game français, mais aussi de la nutrition. Et ensuite, elle s'est diversifiée. Des vidéos un peu plus personnelles, des vidéos sur des sujets de société, des vidéos avec son petit ami Thibaut, des vidéos balance ton frigo. JujuFit4 a vraiment beaucoup de flèches à son arc. Et dernièrement, elle est aussi à la télé dans la deuxième partie de Incroyable Talent. Mais bon, beaucoup la connaissent à cause de Bim Bam Boom sorti en 2019, son petit TikTok qui a fait boum, littéralement. Récemment, elle a été invitée sur Safe Zone, je vous en ai parlé, la saison reprend. Et à l'intérieur, elle évoque beaucoup de choses. Elle parle notamment d'anorexie. Je replace un trigger warning pour les TCA passés à la minute d'après. Elle dit, j'ai 20 ans sur cette photo, je pèse, je pense, tout mouillé, 40 kg pour 1,60 m. Donc c'était en plein dans la période anorexique. Pour réagir, je vous laisserai aller voir l'interview de Safe Zone. Je l'ai regardé 2 fois, tellement c'était intéressant. Et j'ai vraiment adoré les sujets abordés. De toute façon, Faustine est une maîtresse dans ce métier, je trouve, et les sujets abordés sont vraiment intéressants. Mais ce n'est pas tout, elle parle aussi de Thibaut, son futur mari. En ce moment, les deux passeraient une petite période difficile, elle dit c'est pas facile, et en fait, depuis le début de sa carrière à la télé, elle pense que Thibaut a un petit peu peur qu'elle lui échappe, il aurait peur qu'elle parte. Elle dit, je pense qu'il a des craintes et des peurs que je lui échappe, de me perdre, que je me fasse embarquer dans un univers qu'il ne maîtrise pas. C'est un univers où il n'a pas de mainmise, il ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Je m'épanouis là-dedans et je sens que lui est mal et j'ai comme la sensation de le blesser et de lui faire du mal sans le vouloir. Normalement, j'ai un magnéto, regardez. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des couples qui vont faire des concessions pour des choses, etc. Mais là, vous voyez, il n'y aura pas de séparation parce qu'ils vont se battre pour ça. En fait, il n'y a rien de grave, ce sont des peurs qui peuvent être corrigées et elles vont être corrigées dans le temps, je pense, et donc Juju va continuer cette expérience télé parce qu'elle le mérite et que ça lui plaît. Thibaut sait que ça lui plaît et que ça lui correspond, donc il va la laisser faire et c'est à eux de manière privée et plus du tout dans le pro de vraiment s'accorder, montrer que il n'y a aucun problème, que Juju ne va pas partir, peut-être faire découvrir aussi un petit peu le monde télévisuel à Thibaut pour que ça le rassure, qu'il voit un petit peu ce qui se passe, qu'il puisse visualiser en fait ce que Juju fait quand elle travaille et je pense que ça ira. C'est un couple qui est très solide, c'est un couple que j'admire beaucoup, donc je leur envoie beaucoup de courage, beaucoup de soutien et ça m'a beaucoup peiné de voir Juju pleurer comme ça par rapport à Thibaut. Je la sens vraiment humaine, cette jeune femme. Cette jeune femme. Nous terminons enfin le cœur de l'actu avec Magali Berda. Cela fait plus d'1 an qu'elle vit dans la tourmente. Elle a monté l'agence Shona Evans et depuis, elle vit un cyberharcèlement. 13 personnes sont actuellement jugées pour cyberharcèlement. Le procès commence, je vous raconterai au fur et à mesure. Ici, on parle du début. Magali Berda est une victime présumée et elle a déclaré que ces personnes devraient se rendre compte de ce qu'elles ont fait. Elle dit « J'ai été à 2 doigts de me jeter par la fenêtre ». Chaque jour, Magali recevait des tonnes d'insultes. On pouvait entendre « sale chienne »,« crève »,« arnaqueuse » et elle a précisé qu'elle recevait aussi des insultes antisémites et des menaces de mort. Elle dit « On m'a fait passer pour un monstre ». Booba aurait relayé un lien sur un groupe Telegram où les gens demandent ma décapitation, que je sois brûlé vivre avec mon adresse. Elle aurait dû déménager, tout ça je vous l'ai raconté, mais en fait le procès commence. Donc dernièrement, Magali Berda refait des prises de parole publiques. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de haine dans les commentaires. Je vais vous laisser écouter. Mais surtout, j'ai vu, il me semble, que BFM a dit que les accusés ne se sont même pas présentés au procès. Et j'ai trouvé ça culotté quand même. Je vous laisse regarder. On peut pas supporter ça. C'est insupportable, c'est invivable. Ce qui s'est passé, moi, pendant... Et puis, c'était tous les jours pendant 18 mois, non-stop. C'est-à-dire chaque seconde, vous l'avez bien vu, vous avez annoncé ma venue ce matin, c'est des messages. Et encore là, il y a 28 personnes qui vont être jugées. Entre-temps, Booba a été placé en examen, mis en contrôle judiciaire. Et puis, les réseaux sociaux, moi, ça ne s'arrête jamais, en fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, et j'espère que grâce à ce dossier-là, je pense que ce qu'il faut dire déjà, c'est, première chose, que les gens aillent déposer plainte parce qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont prises. On ne peut plus les laisser impunis. Ça, c'est une première chose. Et on les retrouve en plus, ces cyberharceleurs. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que les plateformes doivent prendre conscience. Parce que pour moi, les responsables de tout ça... Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Le procès ne va faire que continuer jusqu'au 5 décembre. Donc je pense qu'on en reparlera demain. Et ce n'est pas tout. J'ai également vu que Magali Berda avait lancé un Snap TV Show sur Snapchat. Et je me demande si ce n'est pas pour générer des revenus justement. Parce qu'on le sait, Shona Evans est très mal. On a compris que Magali Berda avait beaucoup moins d'argent qu'avant. Donc entre YouTube et ça, je me demande si elle ne se cherche pas des petites sources de revenus
contenu à droite, à gauche. Vous me direz également ce que vous en pensez. C'est sur ces belles paroles que nous terminons le cœur de l'actu. On passe tout de suite au gros dossier. Ils sont 3, le dernier est court, mais je voulais quand même faire un update sur Cyril Hanouna. Premièrement, on va parler de Jessica et Thibaut en crise, séparation, les gros titres du moment, mais surtout Maëva Guénam, radicalisé, testament, il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti, jingle. Comme à chaque fois pour les gros dossiers, je vous lis mes notes. Ça évite les petites fautes et ça reste vraiment dans la ligne conductrice de mon émission. Jessica Thivenin a pour habitude de partager toute sa vie. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'elle est beaucoup trop transparente. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Récemment, elle a avoué suivre une thérapie et aussi une thérapie de couple. Ils avaient dit qu'ils ne se comprenaient plus et ça fait plusieurs semaines que Jessica consultait déjà un psychologue. Elle traversait une période difficile durant laquelle son moral était au plus bas. Je vous en avais déjà parlé. Et du coup, moi, je vous avais dit que je trouvais ça bien qu'elle suive une thérapie pour elle et aussi qu'ils suivent une thérapie de couple. Je pense que ça va vraiment les aider. Mais bon, dernièrement, Jessica fait parler. Je vous l'ai dit, elle partage tout son quotidien. Elle a été un petit peu trop franche et transparente selon les internautes parce qu'elle était au bord de la piscine et selon elle, une femme âgée avait un corps coulant et ressemblait à une limace. Des critiques qui sont pas du tout passées pour les internautes et je peux comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai trouvé ça très drôle, même si honnêtement, encore une fois, on ne bat pas le feu par le feu. La punchline est quand même bien trouvée, on va pas se mentir. C'est le Botox qui se fout de l'acide hyaluronique. Regardez. Hier, j'étais en train de prendre mon petit déj, il y avait une fille, elle était en train de se baigner, une mamie, vraiment une vieille. Et genre, c'était un flambi le truc. Vous savez, c'était tout coulant, la peau, elle était marron, mais elle était tellement bronzée que, à mon avis, elle a dormi au soleil toute sa vie. C'était une limace, je sais pas, tout gluant là. C'était pas bon. Pour réagir, effectivement, Jessica est très dure. Enfin, honnêtement, il y a des gens qui pensent ce qu'ils veulent. Ça, on s'en fout, tu vois. Mais ne le partagez pas sur les réseaux quand vous avez une communauté comme ça. Tu peux pas dire il y a une vieille dame coulante qui ressemble à une limace qui était là. C'est horrible. Ce n'est pas tout. On parle aussi du couple. Elle en peut plus de recevoir des commentaires qui disent qu'ils sont en train de se séparer, qu'ils sont en crise, que patati, que patata, alors qu'ils suivent juste une thérapie de couple. Selon elle, tout va bien. C'est pour ça qu'ils voient une psy. Mais dans une vidéo récente, on a appris que Thibaut allait partir en vacances seul. Oh là là, cataclysme. Il quitte Jessica Thivenin. Thibaut a précisé qu'il rejoignait des amis, mais mais j'arrive plus à parler. Thibaut Garcia a précisé qu'il rejoignait des amis, mais ça n'a pas empêché aux internautes de se dire qu'il partait et qu'il quittait Jessica. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, on vous a pas dit que mon bon vieux chaton il part en vacances. Bon vieux chat. Bon vieux chaton, je me taille. Je me tire. Je me demandais pas pourquoi je suis parti sans motif. Si j'ai un motif. C'est quoi? C'est que je vends mes poteaux. Eh oui. Non, parce que j'ai du boulot à faire, j'ai plein de choses à faire là-bas. Ah oui, beau comme un cœur. Il y en a qui vont s'inventer des gros titres. Thibaut se barre. Non, ça va, je peux plus. Ah non, quand on est dans une vibe, on s'entend trop bien. Ah, on s'aime. On est des cœurs d'amour comme on s'aime. Pourquoi on fait des montagnes comme ça des fois, on peut plus se piffrer. Ça s'appelle l'amour, chérie. Ah ouais. Mais soit tu laisses passer la tempête et après il y a le beau temps. Soit... Non, mais du coup, pour il part dans 2 jours. Voilà, il fait ses valises demain soir, parce qu'il part après demain matin. Beau comme un cœur, il est. Je me suis bookée toute la semaine. Une semaine, écoute-moi. Lundi soir, boîte de nuit. Mercredi soir, bar. Mais non, je rigole. J'ai pas inventé, pas du tout. Alors, je vous explique. Lundi, paddle. Mardi, paddle. Mercredi, paddle. Jeudi, paddle. Vendredi, paddle. Et voilà. Voilà, j'ai fait une belle semaine. Et entre-temps, je mange avec des copines, etc. Non, ça va être une semaine sympa. Ça va nous faire aussi du bien de prendre l'air. Attention. Mais voilà, il a plein de choses à faire. Même si j'adore être avec lui, il va trop me manquer. C'est pas grave, je joue au paddle, je tirer les balles. Mais vous aussi, vous commencez à être dans une salle de bain. Genre, j'ai commencé à me laver les cheveux, il était... En fait, tous ces gros titres que les médias y font, ils sont en train de se séparer, ils sont en crise, etc. Eh bien, Jessica, elle en a marre et elle l'avait vu venir. Elle a réagi à ça aussi pendant 10 secondes. Elle a dit, tu vois une psy, tu divorces, tu pars en vacances, tu quittes la personne. C'est trop dur. Regardez. Ça, c'était sûr, trop dur, je vous jure. Tu vois une psy, tu vas divorcer, tu pars en vacances, tu quittes la personne, trop dur.
Et c'est vrai que, je suis désolée, mais les crises de couple, ça existe absolument chez tout le monde. Vous savez que hier soir, non ça va, non, on se dispute pas aussi souvent que ça, mais hier soir, je me suis endormi fâché avec Elliot. Ça arrive jamais, mais hier soir, on a eu un petit désaccord, on s'est endormi fâché et ce matin, ça allait mieux. Enfin, il y a des crises dans tous les couples, c'est normal. On peut pas s'entendre sur tout, toute la vie, tout le temps, sur tout le quotidien. Il y a des moments, en plus, des périodes où on s'entend plus trop, il y a des périodes où on s'entend vraiment bien, et ça arrive, et c'est aux 2 personnes dans le couple, ou si c'est un couple aux 3 personnes, bref, on va pas me coller une étiquette de je mets des gens dans des cases, s'il vous plaît. Mais c'est aux personnes dans la relation de gérer tout simplement, et je pense que Thibaut et Jess le font très bien. Maëva Guénam, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de Maëva Guénam ces derniers jours, tous les changements qu'elle a dans sa vie. On fait un retour sur tout ça avec Blasting News et on décrypte. Ça n'a échappé à personne, Maëva Guénam change. À 26 ans, elle a arrêté les scandales, les polémiques, la télé et elle se rapproche un petit peu plus de sa famille et sa religion. Elle a annoncé partir faire son pèlerinage à la Mecque avec sa maman et avant ça, elle a pris une décision. Elle a retiré tout ce qui était superficiel sur elle, physiquement. Sauf que, pour les internautes, ça montre surtout qu'elle est en train de suivre un chemin de radicalisation. Maëva souhaite retrouver un physique beaucoup plus naturel, donc elle a enlevé ses faux ongles, son vernis, ses extensions de cheveux, ses extensions de cils. Elle avait très peur de tout ça, elle dit ça y est, j'enlève tout, je sens que je vais pleurer, c'est trop dur. Regardez. C'est l'heure, Asmah il est là mon coiffeur. Ça y est, il m'enlève les extensions mes bébés. Il m'enlève tout. Oh, j'ai oublié d'enlever les boucles d'oreilles. Oh là là, je vais les enlever tout de suite. Bon allez, extension et après j'enlèverai mes cils. Ça y est mes bébés, j'enlève tout. J'enlève mes extensions, je sais pas si... Je pense que je vais pleurer, je sais pas si je vais me supporter. Je sais pas, c'est dur hein. C'est trop dur. Non, je suis méconnaissable. Oh mon dieu, ça y est, j'ai plus de cils mes bébés, elle m'a tout enlevé. Oh non! Non, je me reconnais plus. Non. Non, t'es une menteuse. Non, c'est pas vrai. Non. Oh mon dieu! Et là, je dois faire mes cheveux. Oh non! Oh mon dieu! Les filles, dites-lui qu'elle est 1000 fois mieux sans ces cils-là. En plus, t'as les yeux en yeux de biche, enfin, t'as des trop beaux yeux. Non! Les yeux en forme d'amande. Regardez les filles comment elle est 1000 fois mieux. Elle ne porte plus d'extensions, elle ne porte plus de faux ongles, elle voit son vrai visage dans le miroir et elle a du mal à s'accepter. Elle dit « Je ne sais pas si je vais avoir la force de me montrer sans mes cheveux, ils sont vraiment abîmés avec le blond de cet été, ils n'ont plus de volume, je me sens moche, j'arrive pas à m'accepter. » Je vous laisse regarder également. Tout enlevé, mes bijoux, mes cils, mes extensions de cheveux. Là, vous savez quoi, il faut que je fasse plein de soins à mes cheveux. Plein de soins à mes cils. Faut savoir que ça fait 3 ans que je porte des extensions. 6 ans que je fais les cils non-stop. Alors ça me fait bizarre. J'ai pas l'habitude. Vous savez que je suis très superficielle. Je suis très coquette. Je suis tout le temps là à aller faire mes cils toutes les 2 semaines, pas toutes les 3 semaines. À prendre soin de mes cheveux. À faire venir le coiffeur souvent. Là, je me sens genre nue pour retrouver mes cils. Les ongles, ça va, je me suis habituée, ça fait 1 semaine. Mais ça me fait bizarre de vous snapper comme ça. Regardez mes yeux sans cils, genre c'est moi. Et quand je me regarde là, j'ai... Elle enlève ses bijoux, ses cils, elle enlève vraiment tout et on retrouve une Maëva naturelle. C'est quelque chose qui a choqué les abonnés parce que beaucoup ne l'ont jamais connue comme ça. Au tout début de Maëva dans Les Marseillais, elle était comme ça. Elle n'avait pas tous ses cheveux, elle n'avait pas ses grands cils papillons et tout. Et il y a des gens qui sont vraiment choqués de la revoir comme ça après tant d'années à avoir porté tous ces artifices. Et attention, c'est pas péjoratif, chacun fait ce qu'il veut. Dans une vidéo explicative, elle parle également de la radicalisation, elle parle de ses cils, etc. Il y a pas mal de petits magnétos, normalement je les ai tous, donc là je vais vous laisser avec sa réaction par rapport au fait que les gens disent qu'elle est en train de se radicaliser. Le magnéto est un peu long, je crois qu'il dure 2 minutes 30, pour moi c'est long, hein, vous me direz si c'est long pour vous, et ça explique tout, donc je pouvais pas faire sans, je vous laisse regarder. Mais bébé, je sais que en ce moment je suis un petit peu incomprise par ma communauté qui sont pas musulmans. Je reçois des messages où on me dit oui Maëva t'es en train de te radicaliser tout ça. C'est pas du tout ça mes bébés. C'est vrai qu'en ce moment
dans mon contenu, je parle beaucoup de religion, mais c'est parce qu'en fait, je vais faire un pèlerinage et pour un musulman, mes bébés. Là, je parle pour mes bébés qui me suivent, qui sont non musulmans et qui connaissent pas, et je pense que c'est pour ça qu'ils me jugent. Mais pour un musulman, c'est le voyage d'une vie, ça se prépare, c'est vraiment le plus beau voyage du monde. Et vu que moi, dans mon contenu, je vous raconte ma vie et que c'est ce qui se passe dans ma vie actuellement, c'est pour ça que je parle beaucoup de religion, et même je me suis rapprochée de ma religion. J'ai complètement changé spirituellement et je me sens beaucoup mieux comme ça, je me sens beaucoup plus apaisée. Après, ma vie elle est très 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 stressante, mais je me sens mieux. Vous savez que je reviens de loin, j'ai fait une dépression, mes bébés, et là je me sens vraiment apaisée, mais j'ai vraiment besoin de me justifier parce que je vais vous montrer, je reçois plein de messages de personnes qui sont pas musulmanes et qui me suivent, mais en fait je les comprends parce que ils connaissent pas ma religion, et peut-être c'est pour ça qu'ils se posent des questions et qui se disent que je suis en train de me radicaliser. Je me radicalise pas du tout, voilà. Mais ce n'est pas tout. Partant pour son pèlerinage, Maeva a également rédigé son testament. C'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Elle explique un petit peu des choses par rapport à ses prothèses, par rapport à son coffre-fort. Ce sont des choses qui ont fait réagir les réseaux sociaux. Regardez. Moi, je veux une chose. Là, je vais écrire je donne quoi, combien de pourcents et tout ça, à qui. Et je veux une chose, c'est que si je meurs et que j'ai pas enlevé mes prothèses, et que si jamais j'ai des ongles, des cils et des extensions, je veux qu'on m'enlève mes prothèses dans mes tétés, mes cils, mes extensions de cils et mes extensions de cheveux. Voilà. Bon, je vais tout écrire, mes bébés, et je vous montre. Et après, je vais le mettre sur mon coffre-fort. Dans mon coffre-fort, ma mère, elle a déjà le code. Je vais donner le code à mon frère, on sait jamais. Et de toute façon, vous l'aurez. Comme ça, ils ne peuvent pas dire que c'est un faux testament. Et comme ça, Inch'Allah, ce sera respecté. Mais bébé, c'est trop dur de faire son testament. Parce qu'en fait, j'ai envie d'oublier personne. Bon, les principales à qui je vais donner, c'est ma mère et mon frère. Mais je veux donner à toute ma famille. Mais en fait, de calculer, de s'imaginer morte et tout ça, c'est trop difficile. Et en fait, je veux donner à tout le monde. Mais c'est dur. Mon cerveau, il est vraiment en train de réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour elle parce que c'est assez bizarre quand même de rédiger son testament comme ça, mais elle dit qu'elle veut prendre toutes les précautions et que c'est plus sûr pour elle. Honnêtement, j'ai pas vraiment de réaction à donner à tout ça. Ce sont ses choix de vie. Si elle a envie de faire un pèlerinage, de se rapprocher de la religion, de rédiger son testament, je suis qui pour juger, critiquer, donner mon avis par rapport à ça? Je peux pas le faire et je pense que personne ne devrait le faire. Moi, je vois une Maeva qui a envie de se rapprocher de qui elle était avant tous les artifices et toute la télé, et je sais pas si c'est vraiment si mauvais que ça, parce que je vois beaucoup de gens qui disent que tout ça c'est mauvais ou que c'est que du buzz, mais moi je pense, et c'est vrai qu'elle fait beaucoup moins parler, et je me suis fait la remarque en écrivant les émissions, je me suis dit Maeva Guénam fait quand même beaucoup moins parler qu'avant, donc je pense que c'est peut-être une bonne chose. Enfin, je vous laisse avec une réaction qui a été faite très récemment sur TikTok par un homme qui est très violent envers Maeva Guénam. En effet, beaucoup disent que tout ceci n'est que pour du buzz et surtout ne comprennent pas le chemin que Maeva essaye de prendre. Je vous laisse donc écouter et la question que je vous poserai pour terminer ce gros dossier est: croyez-vous à la rédemption de Maeva ou pensez-vous qu'elle est en train de faire un coup de buzz? C'est un sac à sperme, des Kaaba devant la Kaaba. Oh! Et vous allez me dire que c'est pour soupçon ça? Vous allez me dire que ces gens ils ont changé du jour au lendemain? Arrêtez de vous mentir à vous-même, à être dans le déni le plus complet, bande d'abrutis, va. Normalement c'est pas à moi de le dire. Mais non, les imams ils sont occupés à faire des moukhabala en forêt. Et enfin, on termine avec l'update complément d'enquête. J'ai pas tout noté, mais en gros, Cyril Hanouna a fait un gros débrief hier sur son émission TPMP. Et dans ce débrief, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Je vais essayer de le faire point par point. Grosso modo, ils ont dit que le complément d'enquête était en fait raté, littéralement, parce que personne n'a rien appris de nouveau. Et sur ce point, je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont rien appris, étant donné que beaucoup de gens suivaient déjà ce qui se passait un petit peu autour de TPMP ou alors regardaient l'émission. Donc c'est vrai que je pense que 80%
90% des gens savaient la moitié des choses voire les 3/4 des choses qui ont été données. Mais Cyril Hanouna a quand même beaucoup joué sur tout ça dans son émission d'hier. Hein. Il a joué sur les audiences en disant qu'il devrait même avoir un chèque parce qu'il a explosé tous les records de France Télévisions. Ils ont fait beaucoup de parodies sur le fait qu'ils vont parler que de ça, etc. Également, il est revenu sur son histoire de bateau en expliquant un peu les choses. Il est revenu aussi sur les placements de l'émission en disant que c'était faux. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on avait quand même Polska à la place où on a d'habitude Delphine, etc. Tout ce que je vous ai raconté vendredi. Donc voilà, les chroniqueurs autour de la table étaient unanimes. Hein. Cette émission n'a rien apporté de plus, ce complément d'enquête, et ils auraient dû appeler ça un portrait. Si vous voulez mon avis, je pense que Cyril sait très bien rebondir parce qu'il a vraiment répondu point par point à chaque chose, mais il a réussi à démonter avec émotion, encore une fois, tout ce qui a été dit dans le complément d'enquête et toutes les rumeurs qui en sont sorties pour les manipulations, les agressions physiques, cette image de gourou, etc. Il a réussi à rebondir sur ça pendant plus de 2h30 et honnêtement, je le trouve très fort sur ce sujet. Mais moi, je n'enlèverai pas de ma tête que même si ce complément d'enquête n'a rien apporté de plus aux personnes qui connaissaient déjà un petit peu les rouages de TPMP, ça a quand même mis en lumière pas mal de questions et pas mal de rumeurs, d'interrogations qu'on peut avoir autour de Cyril Hanouna. Mais c'est vrai qu'il y a un chroniqueur, je ne sais plus qui exactement, qui a réagi en disant qu'on aurait bien aimé avoir par exemple son enfance, son portrait plus détaillé, d'où il vient, sa famille, ses passions. Et ça, c'est vrai que ça a tout été laissé de côté et ça aurait pu être beaucoup plus intéressant aussi d'avoir cet angle-là, plus tout le reste à côté. Et surtout, et ça je suis d'accord par contre, désolé, mais je suis d'accord avec TPMP, la fin avec Booba était inutile. Je suis désolé, mais il a parlé de Magali Berda, il n'a pas donné de grosses informations alors qu'il avait quand même dit, comme je vous l'ai dit vendredi, qu'il y aurait un avant et un après complément d'enquête. Et je vois juste Cyril Hanouna qui est rebondi et qui s'enrichit encore plus. Donc voilà pour cette petite partie débrief, hein, elle a été très courte. C'était un gros dossier mini, un mini gros dossier. Mais je sais que vous attendiez quand même mon débrief à moi, donc de 2 petites minutes. Et le débrief que TPMP a fait, c'est une émission qui a vraiment explosé. Il y a beaucoup de gens qui sont restés éveillés pour rien et il y a beaucoup d'internautes qui ont été déçus. Mais moi je pense quand même à toutes les personnes qui ne connaissaient pas tout ça et qui sont peut-être tombées de haut. Il y a des personnes qui ne suivent pas toutes les polémiques et tout. Mais Valérie Benaïm, d'ailleurs, l'a dit justement que la plupart des polémiques qui ont été mises en avant par complément d'enquête, Cyril les a déjà traitées. Et c'est vrai, ça, mais on n'avait que la version de Cyril. Là, on a la version de témoin anonyme, mais pour Cyril Hanouna et son équipe, ça n'a pas de valeur parce qu'on n'a pas vu les témoins, etc. Je crois être revenu sur tous les points et j'espère que ça clôturera les gros dossiers comme il se doit. Fin d'émission complète, on va passer à l'Astro Actu et à la découverte de la semaine. Ça va être très court, vous allez voir, mais j'avais quand même envie de vous raconter 2-3 petites choses. C'est parti, Astro Actu. Astro Actu avec Femme Actuelle, le mois de décembre commence et on aimerait bien savoir quels sont les signes qui sont chanceux. On commence avec le taureau qui a généralement beaucoup de chance. Et d'ailleurs, ce mois de décembre, ça va être pareil. Il faut qu'il suive son instinct, il faut qu'il suive son flair naturel parce que ce signe de terre est guidé vers une bonne étoile. Le taureau pourrait bien avoir un gros changement. Il va être débordé ces prochaines semaines et les astres lui auraient envoyé une mission. À la fin du mois, il comprendra ce virage et peut-être que la chance sera pour lui. Au mois de décembre, nous aurons également les Gémeaux qui auront beaucoup de chance. Il pourrait y avoir des retours sur investissement et pas mal d'argent à se faire, mais attention aux dépenses. Il faut quand même économiser et faire attention. Les liens intimes des Gémeaux vont aussi se resserrer, que ça soit familial, amical ou relationnel, genre privé intime. Et tout ceci créera un très bon climat pour ce mois de décembre. La Balance, mais cette fois-ci c'est côté cœur. Ils vont profiter de toute l'énergie des planètes en décembre 2023. C'est un mois de chance pour la Balance dans le sens où ils vont trouver des bons mots qui vont permettre de se libérer du passé, de toute leur rancœur, de tous leurs problèmes passés, etc. Et vous allez voir, le 13 décembre, on a une nouvelle lune et je vous en parlerai dans une semaine ou deux avec la rétrogradation de Mercure. Donc en gros, ça va être vraiment un éclaircissement pour la Balance. Cette fin d'année pour la Balance, c'est un petit peu un renouveau, un lâcher-prise de toutes les grosses choses qui ont été là toute l'année pour repartir de plus belle dès janvier 2024 et avoir une année beaucoup plus indépendante. C'était donc ça pour les signes chanceux du mois de décembre. On passe tout de suite à la découverte de la semaine. Les gars, vous n'êtes pas prêts? Pour la découverte de la semaine, cette semaine, le titre est « Je me suis perdu sur YouTube ». Alors en fait, toute la semaine, je me suis dit que j'allais un petit peu voir les autres chaînes YouTube, pas ce que je suis. Donc j'ai allumé ma télé, parce que sur ma télé, j'ai pas de compte. J'ai regardé une vidéo et j'ai commencé à me perdre sur YouTube. Et vous savez sur quel genre de chaîne je suis tombé?
J'ai trouvé des chaînes de personnes qui présentent du fromage, j'ai trouvé des chaînes de personnes qui font des vlogs agriculture dans leurs champs, etc. Ils retapent des camions, des tracteurs, des grosses machines. J'ai trouvé beaucoup de chaînes de vlogs avec seulement des bruits du quotidien, etc. Et je me suis fait une réflexion. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Je suis tombé sur des chaînes que je n'aurais jamais imaginées. J'ai vu 2 personnes âgées aussi faire du vlogging qui avaient plus de 4-5 000 abonnés. C'est énorme, je ne sais pas si on se rend compte. La chaîne des tracteurs est à 500 000 je crois et leurs vidéos sont extrêmement vues. La chaîne par rapport au fromage également. Et je me dis qu'en fait, il y a vraiment de la place pour tout le monde sur Internet. Et je l'ai mis en découverte de la semaine parce que vous êtes nombreux et nombreuses souvent à m'envoyer des petits messages sur Instagram me disant que vous adorez ce que je fais, que ça vous donne envie de vous lancer sur YouTube, que ça soit dans la même branche que moi ou dans une autre branche, mais que vous avez peur parce que tout le monde dit de manière générale que YouTube est bouché. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Je vous le dis, je vous l'assure, je suis arrivé il y a 5 ou 6 ans sur YouTube, ma chaîne était dans le néant, j'ai tout arrêté, je suis revenu il y a 2 ans avec une vidéo, ça a marché. Il suffit, je pense, d'avoir une sorte de persévérance, mais surtout d'être passionné par ce qu'on fait. Et moi, être sur des actus, être sur des enquêtes, me dire oh my god, il y a un truc qui est sorti le matin, il faut que les gens le sachent le soir, etc. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me passionne. J'adore courir partout. Je pense que j'aurais pu faire le diable s'habille en Prada, littéralement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout, je suis arrivé dans un milieu où il y avait déjà beaucoup de gens, il y avait aussi beaucoup de personnes qui traitent d'actu. TikTok est arrivé également en même temps que moi. Pourtant, je suis encore là et je suis persévérant et je continuerai. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Et quand je me suis un peu perdu et que je me suis rendu compte qu'il y avait des chaînes et des chaînes et des chaînes, il y a beaucoup de chaînes de mamans aussi. Il y a des personnes qui ont entre 35 et je vais aller jusqu'à 60 ans qui tiennent des chaînes YouTube, beauté, lifestyle, etc. et qui cumulent des dizaines, vingtaines, cinquantaines et centaines de milliers d'abonnés. C'est énorme. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il suffit juste de trouver quelque chose qui vous plaît et de vous lancer. Je le dis parce que vraiment sur Twitter en ce moment aussi, je vois beaucoup par exemple de monteurs qui sont vraiment fans de montage, qui ont envie de lancer leur chaîne YouTube, mais ils ont peur en se disant que le marché est bouché. Non, le marché n'est pas bouché. Il y a de la place pour tout le monde. Chaque personne qui est sur YouTube peut avoir une communauté. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a des chaînes de crochet qui cartonnent, des chaînes d'ASMR qui cartonnent, des chaînes agriculture du coup qui cartonnent, des chaînes dégustation de fromage qui cartonnent. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc je terminerai cette émission par un petit peu de positif comme avec l'Astro Actu. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, lancez-vous. Soyez juste persévérant, vous ne donnez pas forcément d'objectifs financiers pro. Lancez-vous par passion, par loisir et si ça marche, tant mieux. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager l'émission sur vos réseaux. Mentionnez-moi @RudyCoppel. Ça fait grave plaisir, ça me permet de voir qui regarde et surtout, ça permet de faire développer l'émission toujours plus. On se retrouve toute la semaine prochaine pour STT des enquêtes et dimanche prochain pour MTT. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de mois de décembre. Je vous remercie pour votre fidélité. Emoji de la semaine, on part sur un flocon et en ce qui me concerne, je vous aime d'amour. Mouah!